no tenga fuerza. Levanto mis manos, porque tengo mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi sangre se va. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de Dieu soit avec nous et que ce temps que nous allons passer ensemble, le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes à un temps où chaque personne, chaque chrétien doit prendre ce temps favorablement pour glorifier le nom de Dieu dans sa vie. C'est un temps merveilleux. Bon, beaucoup pensent que c'est un temps douloureux, c'est vrai. Je ne nie pas et personne ne peut le nier. Nous sommes à un temps très difficile, un temps où nous sommes cloîtrés chez nous à la maison. Mais je disais que en lisant la parole de Dieu, nous verrons que c'est un temps même que Jésus-Christ même avait aussi établi en fait que nous puissions entrer dans le privé en relation avec lui. Je voudrais te rendre gloire, Père, pour ce temps. Merci pour ta grâce infinie et merci pour ce moment. Père, je crois et je suis convaincu qu'en sortant de ce moment, Père, tu renouvelleras des vies et tu amèneras des personnes à la repentance, au salut, à la victoire, à la guérison, à la délivrance. Tu apporteras la paix dans des cœurs et tu réveilleras l'église, tu réveilleras le frère, la sœur, tu réveilleras tes bien-aimés. Et ceux qui sont affaiblis dans la prière, Seigneur, tu les rendras forts. Et ceux qui sont forts demeureront forts et seront encore plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. Sois béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Soyez les bienvenus et nous verrons avec les passages bibliques le temps que nous sommes en train de passer, ce temps de difficulté, ce temps de souffrance que nous traversons. C'est un temps où l'Église doit rester entre les mains du Seigneur, doit rester dans le privé avec le Seigneur Jésus-Christ, doit rester dans l'intimité, doit rester auprès du Seigneur. Comme Marthe et Marie, Marthe était au pied du Seigneur. Comme Jean était au pied du Seigneur pour recevoir la parole, la bénédiction, la présence de Dieu. Et nous sommes en train de traverser un temps difficile si nous ne sommes pas dans ce temps de confinement. Personne ne pourra se lever pour prier, pour intercéder véritablement pour son frère ou pour sa sœur. Mais ce temps de confinement nous permet de prier pour le frère, pour la sœur. Je vous disais qu'il y a Moïse qui a donné l'exemple. La Bible dit que même avant Moïse, nous voyons que Abraham était allé à Morija. Au mont Morija, il était resté là avec son fils pour le sacrifice. Mais ce jour-là, c'est là que Dieu va se révéler. Bien-aimés, je ne voudrais pas que ce temps de confinement puisse être un temps gâché par toi, par un frère en Christ, par un bien-aimé en Christ, par celui qui connaît le Seigneur, mais qu'il puisse profiter de ce temps pour recharger sa vie spirituelle, pour redynamiser sa vie spirituelle, pour revivre sa relation avec Dieu, pour se mettre en question et dire au Seigneur, j'ai besoin de toi mon Dieu, j'ai besoin de toi Père, pour renouveler ma vie. C'est un temps où nous devions nous asseoir et poser des questions et comprendre et savoir si véritablement notre vie spirituelle plaît au Seigneur. Ce temps de confinement, c'est vrai, c'est douloureux, c'est difficile, c'est vraiment douloureux.
Quand tu passes le temps de jeûne et prière, tu es confiné. C'est difficile. Quand tu te mets à jeûner et à prier, tu es confiné. C'est difficile. Mais le Seigneur est avec toi. Beaucoup n'ont jamais eu ce temps de confinement avec Dieu. Mais Dieu a permis. Hein? Dieu bénit Dieu. J'ai dit, Paul dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je bénis Dieu pour ce temps. Je bénis Dieu pour ce temps, pour que toi, frère, toi, sœur, qui n'as pas une vie de prière, tu puisses avoir l'occasion de prier. Moi, je ne prêche pas comme les autres sont en train de prêcher, oui, donner des révélations, c'est bien, mais je voudrais tirer l'attention pour que l'Église se repositionne, pour que l'Église se reprenne, pour que l'Église se ressaisisse, pour que l'Église soit l'Église des premiers temps. Parce que dans les premiers temps, l'église était une église de prière, une église de feu, une église qui était confinée, une église quand elle sortait, il y avait la gloire de Dieu qui l'accompagnait. Abraham était avec son fils sur le mont Morija. Là, Dieu va intervenir. Et nous voyons que Moïse a passé 40 jours sur la montagne. Il était confiné, il était seul. Mais toi, peut-être que tu es avec tes parents chez toi à la maison. Tu es peut-être avec tes bien-aimés à la maison. Mais Moïse était seul à la montagne. Oh, alléluia. Il était seul dans la communion avec son Père. Il était dans la prière. Il était dans l'intimité. Bien-aimé, ce temps, au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais de ce beau temps? Ce temps merveilleux que Dieu a permis cela pour que tu puisses renouveler ton alliance avec lui. Ta relation avec lui, ton intimité avec lui, aller en profondeur avec lui, qu'il te parle, que tu parles avec lui, que tu intercèdes, que tu pries, que tu chantes, que tu reçoives de Dieu une parole quelconque. Ne permets pas que ce temps puisse finir sans que tu ne reçoives quelque chose de Dieu. Sans que tu ne puisses entrer dans la gloire de Dieu. Sans que tu ne puisses toucher le Seigneur. Sans que tu ne puisses te coucher sur les épaules, sur la poitrine du Seigneur et dire, Seigneur, parle-moi. C'est un temps où toi et moi, nous devions aller devant le Seigneur et parler avec lui. Moïse était confiné. Mais la Bible dit que quand Moïse est sorti de la... C'est pourquoi je dis que ce temps, si l'Église prend ce temps au sérieux, l'Église verra que après ce temps que nous sommes en train de passer, et quand l'Église sortira, quand le feu vert sera donné, et que nous sortirons ensemble, et que nous nous mettons à prier, oh alléluia, le Saint-Esprit va se manifester. Beaucoup de miracles, de guérison. C'est un temps où Dieu... Écoutez, regardez, je parlais avec un frère ce matin, et quelque chose m'est venu en esprit. Le diable pense qu'en mettant les gens en confinement, il va gagner. Non, il ne gagnera pas. Lorsqu'il a conduit Jésus à la croix, il pensait que c'était la fin. Il pensait que c'était fini pour Jésus. Mais à sa grande surprise, Jésus descend dans les profondeurs de l'abîme. Il descend dans le séjour des morts. Il prend les clés de la vie et de la mort entre les mains des puissances des ténèbres. Et la Bible dit quand il est ressuscité, il dit « J'étais mort. Mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens dans mes mains les clés de la vie et de la mort. » Oh, alléluia, gloire à Jésus. Frère, ce temps de confinement doit être pour toi une victoire. Pour briser les chaînes, pour détruire les forteresses, pour sortir de la faiblesse, pour sortir des vices, pour sortir des passions et contempler la gloire de Dieu. Être confiné, c'est une bonne occasion pour renouveler nos moments de prière avec le Seigneur. Être confiné, c'est un moment merveilleux pour réveiller l'Église. C'est un moment que l'Église mondiale puisse saisir cette occasion. Saisissons l'occasion, frères et sœurs. Saisissons ce temps merveilleux. Saisissons ce temps glorieux et plions-nous devant le Seigneur. Prions le Seigneur jour et nuit. Méditons la parole de Dieu. Ne restons pas dit, oui, nous sommes confinés. Oui, ceci, cela, mais c'est une occasion que tu dois profiter. Le Seigneur Jésus dit ceci, que quand tu pries, entre dans ta maison, ferme ta chambre. Ferme ta chambre. Ferme ta chambre afin que les virus du dehors ne t'atteignent point. Alléluia. Gloire à Jésus. Afin que les virus du dehors ne t'atteignent point. Mais ferme ta chambre et prie. Et ton Père qui est dans le secret, il t'entendra. Il t'exaucera. Frère, nous sommes fermés chacun dans sa maison. Nous sommes fermés à double clé. Nous sommes fermés dans nos maisons. C'est l'occasion que tu dois saisir pour briser les chaînes
et aller au pied du Seigneur comme Max. Et Jésus te dira, tu as choisi la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part. Ne te plains pas de ce que tu es confiné, mais réjouis-toi de ce que tu es confiné. Réjouis-toi de ce que de ce temps-là, le Seigneur se glorifie et le Seigneur te visite. C'est en ce temps-là que, lorsque nous prions, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Et ma prière, c'est que pendant ce temps de confinement, ceux qui sont malades reçoivent la guérison divine de Dieu. Ceux qui sont dans la souffrance reçoivent la victoire de Dieu. Ceux qui sont en pleurs reçoivent la consolation de Dieu. Ceux qui sont en détresse reçoivent le miracle de Dieu. Et que le diable puisse dire, je me suis trompé en confinant les gens. C'est une occasion. C'est une bonne occasion, bien-aimés. L'Église du monde entier doit comprendre cela. L'Église du monde entier, écoutez, c'est une histoire mondiale. C'est vrai qu'il y a l'épidémie, mais l'Église doit profiter de cette occasion-là pour glorifier le nom du Seigneur. L'Église doit profiter de cette occasion, se mettre dans la présence de Dieu, jeûner et prier. Peut-être d'autres même depuis qu'ils sont convertis n'ont jamais prié assez de temps devant le Seigneur, n'ont jamais pris le temps pour aller devant Dieu. Mais j'aimerais te dire que c'est l'occasion que tu dois saisir pour aller devant le Seigneur. Va devant Jésus-Christ. Va devant le Seigneur. Va devant le roi des rois. Va devant celui qui tient le ciel et la terre entre ses mains. Va devant celui qui dit un mot et personne ne peut dire une autre. Écoute-moi. Nous disons que notre Dieu, il est vivant. Nous disons que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais que faisons-nous pour le démontrer? Que fais-tu pour le démontrer? Dieu est là. Dieu règne sur le monde. Il est toujours là. Tant que l'Église sera dans ce monde, Dieu sera dans ce monde. Jusqu'à ce qu'il enlève l'Église. Mais c'est l'occasion pour toi après d'allumer le feu. Allume le feu. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là pour te renouveler. Dieu est là pour te rassasier spirituellement. Beaucoup sont devenus chétifs, spirituellement parlant. Beaucoup n'ont plus de vie, spirituellement parlant. Beaucoup n'ont plus de relation avec Dieu, spirituellement parlant. Mais c'est l'occasion que tu dois te mettre devant le Seigneur et lui dire, Père, tu es là pour me bénir, tu es là pour me guérir, tu es là pour me délivrer. Vous croyez que l'apôtre Paul se baladait comme ça? Il était constamment dans la présence de Dieu. L'apôtre Pierre, constamment dans la présence de Dieu. Et quand il sortait, la gloire de Dieu se manifestait. Hier, ceux qui me suivaient, j'ai dit que c'est un réveil mondial que le Seigneur est en train de préparer. Si l'Église a l'esprit ouvert, les yeux ouverts, si l'Église a son entendement ouvert et qu'il prête oreille à ce que le Seigneur veut faire, le monde entier, beaucoup de personnes seront gagnées au Seigneur Jésus. Même les gouvernants, même les dirigeants, même les responsables, même les médecins, même les militaires, les corps habillés, le corps médical, les rois, les présidents, les ministres reconnaîtront que Dieu est vivant. Mais pour qu'ils le reconnaissent, nous devions nous entendre, allumer le feu. Allumons le feu. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Tu ne diras pas que tu n'as pas le temps. Tu n'as jamais eu le temps de prier le Seigneur. Tu n'as jamais eu le temps de méditer la parole. Tu n'as jamais eu le temps de t'approcher du Seigneur. Tu n'as jamais eu le temps de contempler la gloire de Dieu. Tu n'as jamais eu le temps de prier pour ton frère ni pour ta sœur. Tu n'as jamais eu le temps de prier pour ton pays. Tu n'as jamais eu le temps de prier pour les nations. Mais aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. Me diras-tu que tu n'as pas le temps? Diras-tu au Seigneur que tu n'as pas le temps? Tu as le temps de prier. Le temps de prier pour que Dieu donne ce que le diable a volé de toi. Pour que Dieu donne ce que le diable a pris de toi. Regardez un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 49. Luc 24, le verset 49. Le Seigneur va dire à ses disciples de rester à Jérusalem. Il dit, ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas de Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem, mais restez à Jérusalem. Il dit aux disciples d'être confinés à Jérusalem, en fait qu'ils puissent glorifier son nom. Il dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Mes témoins. Ils étaient confinés. Ils étaient dans la présence du Père. Être confiné ne veut pas dire que c'est une prison. Non. Mais c'est une occasion
de pouvoir être des vrais intercesseurs. C'est dans ça, on sait qui est intercesseur. On se dit intercesseur, intercesseur. Je veux faire partie de l'équipe de l'intercession. Je suis intercesseur. Non, c'est maintenant que tu dois voir si tu es intercesseur. Tu es appelé à intercéder. Et la Bible dit, ils étaient ensemble le jour de la Pentecôte. Ils étaient ensemble, dans un même lieu, dans un même endroit. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans la prière. Et c'est à cela que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et c'est à partir de là qu'ils ont été des témoins de Jésus par tout le monde. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur, à multiplier les miracles de Dieu, les interventions du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient confinés à Jérusalem, dans la chambre haute. Et ils étaient en train de prier le Seigneur. Écoutez, je dis qu'il y a bien de passages qui parlent de ce temps-là, de ce temps de confinement. Le Seigneur avait confiné les disciples. Lorsque Pierre était en prison, la Bible dit l'église était dans la rue. Non, l'église était confinée. De sorte même qu'ils ont eu peur quand Pierre avait été libéré. Et c'est dans ce temps de confinement qu'il priait le Seigneur. Oh, qu'il priait le Seigneur. Frère, c'est en ce temps qu'il faut lever le nom de Jésus sur les nations. C'est en ce temps de confinement qu'il faut lever le nom de Jésus dans les lieux spirituels. Qu'il faut glorifier le nom du Seigneur. C'est en ce temps de confinement, ne reste pas cloîtré sur ton... pour ce temps. Mais lève-toi. Lève-toi, frère. Lève-toi, sœur, dans la prière. C'est en ce temps que tu peux envoyer des flèches de délivrance, de victoire, de bénédiction, de soutien spirituel. Prie, il y a tellement de sujets. Prie pour les personnes seules dans leur maison. Prie pour tes voisins. Prie pour les uns, pour les autres. Prie pour ton enfant. Tu n'as pas eu assez de temps pour prier pour ton enfant ou pour toi-même, ou pour tes parents, ou pour quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, le temps t'est donné pour prier. Ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet de prière. Il y a tellement de sujets de prière. Prie que le Seigneur visite le ministre de la Santé. Prie que le Seigneur sauve des militaires. Prie que le Seigneur glorifie son nom au plus haut de l'État. Prie que le Seigneur sauve des vies. Prie le Seigneur. Frère, prie le Seigneur. L'occasion t'est donnée d'être un homme, une femme de prière. Et tu verras que lorsque tu auras cette vie de prière, tu seras léger. Tu seras en joie. Tu seras en paix. Tu seras dans l'allégresse. Si quelqu'un a soif et qu'il ne boit pas, il ne sera pas désaltéré. Mais plus tu as soif que tu viens prendre de l'eau, alors tu seras désaltéré. Tu seras en joie, tu auras le repos. Il dit, restez à Jérusalem. Et lorsque les apôtres Pierre était en prison et que les apôtres, l'église était enfermée, confinée dans ce lieu, dans cette chambre haute. Et la Bible dit pendant qu'il priait, il priait, il priait, il priait. Bien-aimé, tu ne vois pas ce que tu fais dans la prière. Tu envoies la délivrance. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais dans la prière. Tu envoies la guérison. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais dans la prière. Tu envoies la victoire. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais dans la prière. Tu envoies l'évangile. Tu envoies la clé de victoire. Et la Bible dit, pendant que l'église priait, tu ordonnes dans le ciel. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce que Dieu nous donne! Que Dieu donne à son église, à son épouse. Et la Bible dit, pendant que l'église priait, la Bible ne dit pas que l'église dormait. La Bible ne dit pas que l'église dormait. Mais l'église priait. Elle priait. Frère, tu n'as plus de vie de prière. C'est une occasion de te ressaisir. Écoutez, pendant que je suis en train de parler de prière, quelque chose me vient en esprit. Voyez-vous, le coronavirus, c'est sur la main et dans les salives. Et de sorte qu'on nous dit de porter des masques et de porter des gants. Mais je voudrais te dire, si tu pries aussi, ta main sera un instrument entre les mains de Dieu. Oh, alléluia! Ta voix, ta parole sera un instrument entre les mains de Dieu. Jésus a dit, imposez les mains aux maladies seront guéries. Je te donne une révélation. Si tu es rempli de feu, de puissance et d'autorité, ah frère,
si l'Église mondiale est remplie de feu et d'autorité, si l'Église est remplie d'onction, si l'Église est remplie de feu de Dieu, alors les puissances des ténèbres ne tiendront plus. Les maladies ne tiendront pas, parce que le feu de Dieu montera pour consumer, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Regardez simplement, l'Église, nous ne prions pas assez, mais regardons ce que le Seigneur fait. Et quand nous serions dans la prière, dans l'intercession, quand nous ferons monter le feu en Afrique, le feu en Europe, le feu en Amérique, le feu en Asie, le feu au Brésil, le feu au Maroc, le feu à Madagascar, et que nous verrons les gloires de Dieu qui vont se multiplier par tout le monde. Bien-aimé, qui pourra rester sans bouger à cet grand événement? Et la Bible dit, pendant que les disciples priaient dans ce temps de confinement, Dieu envoie son ange. Le Seigneur envoie son ange. Les gardes-corps étaient devant la prison. Mais écoutez, bien-aimés, le sort qu'on décidera pour toi, les hommes décideront pour toi, n'est pas le sort que Dieu a décidé. Et c'est pourquoi l'Église doit changer les cours des choses. L'Église, dans la prière, change la situation. L'Église de la prière est vainqueur. L'Église de la prière est plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que l'Église priait, la Bible dit ceci, que l'ange du Seigneur est descendu. Il est descendu. Il va rentrer dans la maison sans que les gardes ne sachent que l'ange de Dieu était dans la prison. Si tu pries pour ton frère, quand Dieu va le visiter, il sera en joie. Et quand Dieu descendra, il brisera les chaînes. Et voyez-vous, lorsque l'ange est rentré, il a libéré Pierre. Pierre même était étonné. La Bible dit que Pierre marchait, il pensait que c'était un rêve. Mais quand il s'est rendu compte, il a vu que c'était l'ange de Dieu qui l'avait libéré. Et le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, bien-aimés frères, le réveil ne vient pas s'il n'y a pas de prière. Le feu de Dieu ne descend pas s'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de relation avec Dieu s'il n'y a pas de prière. Car Jésus était rempli du Saint-Esprit quand il était en prière. Lui-même, il a passé 40 jours de confinement dans le désert. 40 jours de confinement dans le désert. Et la Bible dit, quand Jésus est sorti, la gloire de Dieu l'accompagnait partout. Et le souhait de Dieu, frère, le souhait de Dieu, ma sœur, c'est que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. C'est pas simplement dire, je suis chrétien, et tu ne vois pas d'effet de ce que tu dis, je suis chrétien. Oui, c'est vrai, tu es chrétien, mais ce n'est pas simplement, le Seigneur ne veut pas que tu sois simplement un chrétien, mais il veut partager sa gloire avec toi. Le Seigneur veut partager, il veut te faire goûter, il veut te faire vivre quelque chose de particulier. Il veut te faire connaître au-delà de ce que tu connais aujourd'hui. Le Seigneur veut te faire monter à un autre niveau. Il veut faire de toi comme Jean, te permettre d'avoir une révélation. Il veut faire de toi comme Marie, et que tu puisses courir, aller chercher le Seigneur. Il veut faire de toi un Jacques, un Luc, un Pierre, un André. Il veut faire de toi un Bartimée. La prière, en ce temps de confinement, c'est une clé. C'est une porte ouverte pour nous que nous devons saisir. C'est une porte ouverte pour nous que nous devrions saisir, que tu dois saisir, que l'Église mondiale doit saisir. Et quand ces temps de confinement finiront, je dis bien que c'est réparti sur tout le territoire mondial. C'est sur toute la terre, ces moments de confinement. Regardez un peu la carte du monde, vous verrez que ce virus a touché tout le monde entier. Mais c'est pour que toi, chrétien, tu puisses fléchir les genoux devant Dieu. Et que tu montes dans la prière. Et que tu montes dans la prière. Ce que tu es aujourd'hui, Dieu veut multiplier cela. Le peu de présence de Dieu que tu as aujourd'hui, Dieu veut multiplier cela. Afin que tu sois un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui commande et la chose arrive.
Il a dit en mon nom, vous prierez. Puis les malades, ils seront guéris. Et si tu ordonnes, la chose descendra à cause de la prière. Donc, bien-aimés frères, arrête de te plaindre et de ne pas saisir cette occasion pour aller devant le Seigneur. Veux-tu être renouvelé? Comme Jésus demandait à cet homme, veux-tu être guéri? Veux-tu contempler la gloire de Dieu? Veux-tu monter encore plus haut avec le Seigneur? Alors lève-toi et rentre dans ce temps de prière. Ta prière guérit. Ta prière sauve. Ta prière change les lois des hommes. Ta prière changera bien de choses. Demande au Seigneur. Tu te plains, mais tu ne vas pas devant le Seigneur pour parler avec le Seigneur. L'occasion t'est donnée pendant près de 3, 4 ou 5 semaines ou 6 semaines d'aller devant Dieu sans être dérangé. Sans être dérangé. Il y a des gens comme ils ne vont plus à l'église et c'est fini. Ils ne peuvent plus rien faire. Non. N'attends pas les 4 murs. À tout moment, tu peux prier. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Paul a dit, je me suis adapté à tout. Adaptons-nous. Et ce temps de confinement, bien-aimé, nous devons profiter de ce temps-là. Dans Actes le chapitre 1, le verset 8, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu. Et ils priaient. Et c'est en ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et Dieu veut démarrer un nouveau réveil mondial. Dieu veut démarrer un nouveau réveil mondial. Ce ne soit pas un seul continent qui saisisse, mais un feu qui va embraser le monde entier. Un feu spirituel. Un feu de victoire. Un feu de paix. Un feu de guérison. Un feu de délivrance. Un feu de salut. Un feu de victoire. Dieu veut le faire partout le monde, dans le monde entier. Alors frères, ressaisissons-nous. Ne tuons pas le peu qu'on a reçu, mais faisons croître cela. Grandissons dans le Seigneur. Grandissons pendant ce temps de confinement. Nous devons grandir. Nous devons profiter pour grandir spirituellement. Écoutez, aujourd'hui c'est un temps de confinement. Si tu n'es pas prêt à prier, comment pourras-tu prier quand viendra la persécution? Comment vivras-tu quand viendra la persécution? Parce qu'il viendra des temps de persécution. Demandez aux frères et aux sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés, où ils sont en souffrance. Demandez à ces bien-aimés comment ils font. Ils sont confinés. Ils prient. Ils prient. Ils prient. Et toi qui es libre, toi qui as la liberté, tu n'arrives même pas à prier. Mais écoute-moi bien, frère ou sœur, quand viendra la persécution, il aura le confinement. Mais que feras-tu de ce temps-là? Demandez aux Algériens, aux Marocains, ceux qui sont dans les pays des Maghreb, à l'Orient, qui sont chrétiens, comment est-ce qu'ils sont? Mais nous avons la liberté ici, nous n'arrivons pas à prier. Et même quand Dieu nous force à prier, nous refusons. Mais Dieu veut te guérir spirituellement. Dieu veut te libérer spirituellement. Dieu veut t'apporter quelque chose de spirituel. Dieu veut t'apporter le réveil spirituel. Dieu veut t'apporter la guérison spirituelle. Dieu veut t'apporter un miracle spirituel. Dieu veut te toucher spirituellement. Dieu veut te rétablir spirituellement. Dieu veut te lever spirituellement. Dieu veut te vivifier spirituellement. Dieu veut te libérer spirituellement. C'est spirituellement qu'on en juge. Et si spirituellement tu n'arrives pas à monter devant Dieu, ton physique sera toujours lié, brisé. Ah, d'autres se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus aller dans les discothèques. Non, c'est ce temps-là qu'il faut prendre pour changer ta vie, pour changer la mentalité, pour changer ta manière de voir et de faire. C'est ce temps-ci qu'il faut prendre pour changer de vie, pour naître de nouveau. C'est ce temps-ci qu'il faut prendre pour attraper le Seigneur Jésus-Christ. Ce temps de confinement. C'est un beau temps, un temps merveilleux où chaque homme, chaque femme, chaque chrétien doit profiter et changer. Doit profiter et changer spirituellement, moralement, physiquement, financièrement. Tu dois prier le Seigneur pour qu'il te donne de la réflexion à la reprise. Comment te comporter, comment marcher.
comment aimer les gens. Aujourd'hui, où se trouve la haine qui est dans ton cœur? Où se trouvent les disputes qui sont dans ton cœur? Aujourd'hui, où se trouvent les querelles qui sont en toi? Je disais à mon frère ce matin que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas passer du temps avec leurs enfants, ni avec leur épouse, ni leur mari. Ils étaient toujours occupés, passant par-ci, par-là. Mais le temps de confinement te permet de rester avec tes enfants, de rester avec ton épouse, de te reposer. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Ce temps de confinement te permet de connaître tes enfants, d'aider à l'éducation de tes enfants, d'aimer ton épouse, d'aimer ton époux, d'avoir un peu le regard dans la maison et ranger ta maison. Ce temps de confinement t'amène aussi à ranger ta vie spirituelle et à dire, Seigneur, je regarde, je vois qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois changer. Alors, frère, j'aimerais que nous puissions profiter de ce temps et que nous prions le Seigneur. J'aimerais que nous prions ensemble ce soir encore, comme nous avons l'habitude de le faire, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'aimer le réveil dans le monde entier. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche et qui prient et qui reçoivent de Dieu. Et que ceux qui ont besoin de dons, Dieu puisse leur donner ces dons-là, leur communiquer ces dons. Que ceux qui ont besoin de révélation, Dieu puisse leur donner la révélation. Écoutez, ces dons sont pour l'Église, sont pour toi, sont pour moi, sont pour l'Église. Et tu dois en bénéficier. Et je pense que ce temps de confinement, si tu restes dans le jeûne et la prière, et si tu parles au Seigneur, si tu médites la parole de Dieu, tu auras des dons qui vont couler sur toi. Tu auras des dons. Et je disais que tes mains doivent servir pour la guérison, pour la délivrance, pour la paix. Lorsque tu salueras une personne, elle dira, mais je sens quelque chose dans mon cœur. Je ne sais comment t'exprimer cela. Parce que tu étais dans les lieux très saints. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit que personne ne pouvait regarder le visage de Moïse. Son visage rayonnait de feu, de lumière, de gloire de Dieu, de victoire de Dieu, d'autorité de Dieu, de bonté de Dieu, de guérison de Dieu, de paix de Dieu. Son visage rayonnait de Dieu. Et si, frère, nous profitons de ce temps pour monter comme Moïse, pour monter comme Jésus, pour monter comme Abraham, pour monter comme Élie, comme Élisée, pour monter comme des hommes que Dieu nous a donné l'exemple dans la parole. Alors, oh, alléluia, alors, ton visage brillera. Mon visage brillera. Nous brillerons ensemble. Et le royaume de Dieu brûlera le royaume de l'ennemi. Et beaucoup de personnes seront sauvées. Sauvées. Sauvées des chaînes de l'ennemi. Sauvées des pièges de l'ennemi. Sauvées des actions de l'ennemi. Sauvées des puissances des ténèbres. Sauvées de la maladie. Sauvées des démons. Sauvées de l'occultisme. Sauvées des œuvres de la magie, du maraboutage. Des œuvres qui les tiennent captives. Frère, c'est un temps où tu dois transpirer devant le Seigneur. C'est un moment où tu dois pleurer devant le Seigneur. C'est un moment où tu dois passer du temps devant Dieu. C'est une occasion. Ne gaspillons pas ce temps que Dieu nous a donné. Je disais hier que rachetons le temps, comme Paul le dit. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Rachète le temps. L'occasion que Dieu te donne. Rachète cela. Cela est très cher. Et Dieu te donne une occasion de renouveler ta vie spirituelle, de renouveler ta marche avec lui, de renouveler et de changer de comportement. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Frère, l'occasion t'est donnée. Alors viens devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin que ce temps de confinement soit pour moi une bénédiction. Je veux profiter de ce temps-là. Je veux profiter de ce temps et toucher le réveil spirituel et changer de position spirituellement parlant et changer d'idée. Seigneur, viens lave mes idées, purifie mes idées.
purifie mon être entier. Seigneur, ce temps est une occasion de lavage, où tu es en train, tu veux me laver, tu veux me rendre pur. Ce temps de confinement est un temps particulier, où tu veux me prendre à côté et parler avec moi. Ce temps de confinement est un temps privé que je dois prendre avec toi et moi. Ce temps de confinement est un temps de bénédiction que je dois entrer là-dedans. Ce temps de confinement est un temps où je sortirai vainqueur. Ce temps de confinement est un temps où je sortirai guéri. Je sortirai guéri, délivré. Et comme je le dis, nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous-mêmes. Que Dieu tende sa main. Que Père, l'occasion qu'il nous donne soit pour nous une occasion où nous pourrons prier pour ceux qui sont malades à l'hôpital, pour nos amis que nous connaissons qui sont malades. Ce n'est pas parce que je suis juste, mais c'est une grâce. Et que nous devons prier pour ceux-là, que Dieu les visite. Et pour ceux qui ne sont pas atteints, que nous prions, que Jésus se révèle à ces personnes-là. Que nous prions pour les continents, les pays, les nations du monde entier. Et que l'Église soit consciente et dise, le temps est venu où je dois m'approcher du Seigneur. Le temps est venu où je dois m'incliner devant Dieu. Le temps est venu où je dois intercéder pour mon pays. Je dois intercéder pour ma nation. Je dois intercéder pour les habitants. Je dois intercéder pour détruire les forteresses de l'ennemi. Je dois intercéder en fait qu'il y ait une pluie spirituelle qui vienne laver le sol, libérer le sol de ses souillures. Est-ce que nous pouvons faire pleuvoir une pluie spirituelle, une pluie torrentielle, spirituellement parlant, pour libérer la terre de ses œuvres impures, pour désarmer ceux qui sont dans l'occultisme, pour briser leurs chaînes? Tu dois lever un feu, je dois lever un feu. Nous devrons lever le feu de Dieu dans tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les nations. L'heure est venue. L'heure est venue. Le temps est venu. Dieu te donne l'occasion. Dieu te donne l'occasion de le faire. Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à la prière. Dieu t'appelle à l'intercession. Dieu t'appelle à la méditation. Dieu t'appelle à l'instruction. Dieu t'appelle à l'enseignement. Dieu t'appelle à recevoir de lui. Seigneur, je bénis ton nom. Je veux te rendre gloire, Père, ce soir. Je veux louer ton nom, Père. Et comme je le disais hier, je te loue, je t'adore. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps que tu as rendu possible. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu donnes à chacun d'entre nous, à ton Église, de se lever et d'entrer dans les temps de prière, d'entrer dans les temps de communion avec toi, dans les temps de relation, des temps relationnels avec toi, des temps d'intercession, des temps, oh Dieu, d'intimité avec toi. Seigneur, tu vois, beaucoup d'entre nous sommes morts, spirituellement parlant, sommes, oh Dieu, atteints. Nous étions, Seigneur, sans vie spirituelle. Nous n'avons même pas de relation avec toi. Nous allons dans les églises. Nous sommes vides et nous restons vides. Nous allons dans des églises et nous n'avons pas la victoire. Nous sommes dominés, saisis par la maladie. Nous sommes écrasés. Nous sommes troublés. Nous sommes troublés. Nous avons des nuits remplies de cauchemars. Nous sommes, Seigneur, fatigués comme si nous étions toujours en train de travailler. Et tu nous donnes l'occasion, Père. Tu nous donnes l'occasion favorable que nous devons saisir pour aller au-devant de toi parce que tu veux travailler avec nous, Seigneur. Tu veux agir, tu veux délivrer, tu veux libérer, tu veux glorifier ton nom. Seigneur, tu veux nous utiliser pour élever ton nom. Tu veux nous utiliser pour toucher l'humanité. Nous te prions, Seigneur, que ta main puissante puisse saisir ton Église
et que ton Église puisse saisir ce moment comme une occasion favorable pour aller dans le lieu secret avec toi. Seigneur, étends ta main sur l'Église de l'Afrique, sur l'Église de l'Europe, sur l'Église de l'Asie, sur l'Église de l'Amérique, sur l'Église du monde entier, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, que les pays européens se réveillent, les pays africains se réveillent, les pays du monde entier se réveillent. Oh Dieu, je te prie, Père, je te prie, Père, que l'Église puisse véritablement, Seigneur, saisir ce moment. Saisis ce moment. Que mon frère se réveille, que ma soeur se réveille, que les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables des églises se lèvent, que personne, ta main puissante se manifeste dans les cœurs, dans les vies, et que nous allumons le feu du Saint-Esprit, le feu de la gloire de Dieu, le feu de la victoire, le feu de miracle, et que Seigneur, en sortant de ce temps de confinement, le monde entier puisse voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, et qu'il puisse dire, nous n'avons jamais vu de telles choses sur la terre. Qu'on puisse dire, nous n'avons jamais vu de telles choses. Étends ta main, notre Dieu, étends ta main, notre roi. Réveille les responsables en Afrique, réveille les responsables en Europe, réveille les responsables dans le monde entier, en Amérique, au Brésil. Oh Père Saint, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Nous avons besoin de voir les miracles de Dieu. Le monde a besoin de voir la gloire de Dieu. Et c'est l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous soyons remplis du feu de Dieu. Nous soyons remplis de l'autorité de Dieu. Nous soyons remplis de la révélation et la connaissance de Dieu. Seigneur, tu veux nous utiliser nos mains. Comme, Père Saint, ceux qui sont contaminés, qui par leurs mains, les autres sont contaminés. Par nos mains, Seigneur, tu veux guérir les malades. Par nos mains, Seigneur, tu veux libérer des hommes et des femmes. Par nos mains, Seigneur, tu veux briser les chaînes. Par nos mains, Seigneur, tu veux que les femmes stériles enfantent. Par nos mains, tu veux permettre que Dieu, les malades soient guéris, que les démons soient chassés. Par nos mains, tu veux que, Seigneur, la gloire descende du ciel sur les hommes et les femmes. Oh Dieu, je bénis ton nom pour ce temps de confinement. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille et prie pour que les gouvernants se donnent à toi. Pour que les présidents se donnent à toi. Pour que les rois se donnent à toi. Pour que les princes se donnent à toi. Pour que les médecins se donnent à toi. Pour que les corps habillés se donnent à toi. Pour que les hommes se donnent à toi. Que les foyers se donnent à toi. Que les maisons se donnent à toi. Seigneur, étends ta main, notre Dieu. Étends ta main, opère le miracle. Parce que tu es au-dessus de tous les dieux. Tu es au-dessus, ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, manifeste-toi. Et que pendant que je prie, qu'au nom de Jésus, celui ou celle qui me regarde et qui m'entend, qui est couché sur le lit malade, soit visité par le Saint-Esprit de Dieu et qu'il soit libéré de l'emprisonnement de l'ennemi. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Jésus, dans le monde entier. Visite l'Europe, visite l'Afrique, visite, oh Dieu, ceux qui sont cloués par la maladie, ceux qui sont vaincus par la maladie, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont dans la solitude, ceux qui sont, oh Dieu, dans le tremblement, dans la peur, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire de Dieu les touche. Seigneur, permets que l'Église du monde entier soit unie comme un seul homme dans la prière, dans l'intercession, afin que Dieu, la guérison vienne sur la terre, la guérison vienne sur le monde, la guérison vienne dans les Antilles, la guérison vienne en Afrique, la guérison vienne au Brésil, la guérison vienne en Amérique, la guérison touche l'Europe, que Dieu, la France soit visitée par ta main puissante, oh Dieu. Visite, visite Seigneur, visite Seigneur, visite Seigneur, délivre, brise les chaînes, brise les liens, brise les puissances des ténèbres, brise les puissances de malédiction, brise Seigneur, et qu'au nom de Jésus, la joie de Jésus touche chacun d'entre nous, la joie du Saint-Esprit puisse nous toucher, la joie de la victoire, la joie de la guérison, la joie de l'amour, la joie du pardon, la joie de la pureté. Mon Père, étends ta main. Notre Père, étends ta main. Notre Sauveur, étends ta main. Je te prie, Seigneur, visite les maisons. Oh Dieu, visite les maisons. Envoie tes anges visiter les maisons. Frapper à la porte et que les hommes et les femmes t'ouvrent afin que tu puisses entrer dans leur cœur, dans leur vie. Seigneur, nous prions qu'au nom de Jésus, beaucoup de personnes se donnent à toi.
Qu'ils découvrent que tu es Jésus de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Ô Saint-Esprit, viens, viens. Nous te laissons la place. Qu'on te laisse toujours diriger. Saint-Esprit, remplis l'Église. Qu'on te laisse toujours diriger. Saint-Esprit, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends comme le jour de la Pentecôte. Descends ce jour de confinement. Descends sur nous. Descends en nous. Descends avec nous. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Que le feu de Dieu s'allume dans les continents. Dans les continents. Dans les continents. Dans les continents. Dans les pays. Dans les pays. Dans les nations. Dans les églises. Dans les cœurs. Dans les rues qu'on parle de Jésus. Dans les marchés qu'on parle de Jésus. À l'école qu'on parle de Jésus. Partout qu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ceux qui t'ont mis à la porte de leur cœur, de leur vie, de leur pays, de leur famille. Seigneur, je voudrais que le Saint-Esprit puisse les convaincre pour la gloire de ton nom. Convainc les cœurs, ou opère les miracles, en voyant cela qui se donne à toi, qu'il tombe à tes pieds, qu'il pleure, qu'il pleure, qu'il pleure, qu'il pleure, et qu'il embrasse tes pieds, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous, oh Dieu, nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les auditeurs, bénis tous ceux qui sont en train de suivre ce moment. Ô Esprit de Dieu, viens dans le cœur de chacun d'entre nous. Redonne la force quelque part, maintenant, aujourd'hui même, allume un feu dans le cœur d'un frère et d'une sœur, qu'il revienne à la vie de prière, qu'il se donne à la vie de prière, qu'il se donne à la vie d'intercesseur, qu'il se donne, ô Dieu, qu'il devienne un homme, une femme transformée, qu'il naisse de nouveau. Seigneur, je t'en supplie, je te demande, Père, viens consoler les cœurs brisés, viens pardonner, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, je tends mes mains, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta puissance. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oui, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. J'ai soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Saisis nos mains faibles et languissantes. Saisis nos mains faibles et languissantes. Saisis nos mains malades, nos mains tremblantes, oh Dieu. Et que la gloire te revienne. Allume le feu de grâce, le feu de vie, ton feu ardent. Voilà ce qui nous manque, Seigneur. Voilà ce qui manque à ton église, le feu ardent, le feu ardent, le feu ardent, le feu ardent. Permets que ce feu ardent s'allume dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, dans ses mains, dans son être, dans sa vie tout entière. Oh Dieu, embrase encore. Oh Saint-Esprit, rallume le feu endormi, rallume le feu éteint, rallume le feu éteint, le feu ardent, le feu ardent, le feu ardent. Seigneur, c'est ce qui nous manque. Étends ta main, étends ta main. Oh Dieu, purifie les cœurs, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange parce que j'ai besoin de toi. L'église a besoin de toi. L'église est tiède. L'église est faible. L'église est morte. Mais Seigneur, étends ta main. Que ce temps de confinement serve à l'église de se réveiller, de se repositionner. Oh Dieu, de se repositionner, que de rester là, donner des révélations qui n'ont ni tête ni queue, mais qu'ils aillent dans la prière, qu'ils prient, que nous prions pour le pays, que nous prions pour les nations, que nous prions enfin que cet esprit qui s'est levé dans le monde soit chassé, soit brisé, soit détrôné, mais que la gloire de Dieu se manifeste entre les mains des médecins, entre les mains des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants, du corps médical, des scientifiques, des gouvernants, des responsables, des premiers ministres, des gouvernements. Père Saint, étends ta main, entre dans le Parlement, glorifie ton nom. Père Saint, entre, oh Dieu, dans le Parlement, glorifie ton nom. Seigneur, touche les corps ministériels, glorifie ton nom. Seigneur, touche les dirigeants du pays, glorifie ton nom. Que le monde entier découvre que tu es le véritable. Seigneur, tu es vivant. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu, sois béni Roi des rois. Je lève les mains pour te rendre gloire, je lève les mains pour te magnifier parce que tu es vivant. Seigneur, tout l'univers, criez par ton pouvoir,
le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin, ou les ombres du soir. C'est notre Dieu qui fait ces merveilles. De tout mon être, l'eau se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, l'eau se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ton Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Notre Seigneur, il est grand. Alors combien de temps tu pourras prendre et prier pour ta nation? Combien de temps pourras-tu prendre pour prier pour ton frère, pour ton voisin? Combien de temps prendras-tu pour prier pour toi-même? Combien de temps prendras-tu ou passeras-tu avec le Seigneur? Combien de temps passeras-tu à la montagne de Sinaï? Combien de temps passeras-tu devant Dieu? Augmente ton temps de prière. Augmente ton amour dans la prière. Augmente ton amour dans l'intercession. Augmente ton amour. Monte encore, monte encore, monte encore. Et soutiens ton frère. Soutiens ta sœur. Soutenons, soutenons. En fait qu'en sortant de ce temps de confinement, le monde entier puisse dire Jésus est vivant. Comme je le disais hier, en voyant ces policiers qui ont abandonné le Seigneur, qui ne calculaient même pas le Seigneur, se retrouver sur la voie publique. Oh, alléluia, pour chanter et prier Jésus. En voyant ces médecins dans les hôpitaux de l'Italie en train de prier le Seigneur. Ce temps doit nous permettre de réveiller la conscience de l'humanité et revenir à Dieu. Ce temps doit nous permettre de réveiller la conscience de chacun d'entre nous et de venir à Dieu. Dieu a pensé à nous, à nous. Ne prenez pas cela pour un mal, mais bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Bénis Dieu. Frères, soyons bénis dans le tout-puissant nom de Jésus. Et nous nous retrouvons demain à 20h, à la même heure. Nous passerons du temps dans la méditation et nous prierons encore pour allumer le feu de Dieu. Pour allumer le feu. Pour être en communion, spirituellement parlant. Et pour glorifier le nom de Jésus. Soyez bénis. Bénis, bénis, bénis et bénis. Jusqu'à ce que ce temps de confinement ne finisse. Que chacun d'entre nous, nous soyons activés. Que nous soyons allumés. Que nous soyons dans la communion du Père. Que nous soyons et que nous sortions de ce temps victorieux, vainqueur, vivant. Et que nous disons, Jésus, nous te bénissons. Et maintenant nous avons compris ce que tu dis, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ô Dieu d'amour, ton nom est si grand. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se levera de son trône éternel, frères, faisons lever le Seigneur de son trône éclatant. Fais lever le Seigneur. Faisons lever le Seigneur. Faisons lever le Seigneur. Et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir la splendeur de son ciel. Oh, que le Seigneur permette que, en ce temps, nous voyons la splendeur de son ciel, la beauté de son ciel, les merveilles de son ciel. Oh, que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Que la gloire lui soit rendue au siècle des siècles. Que son nom soit béni. Frères, soyons bénis dans le tout-puissant nom de Jésus. Et nous disons demain, nous nous retrouvons encore pour glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis.
À très bientôt et bonne nuit à tous. Que le Seigneur vous donne des révélations et des instructions. Soyez bénis. Priez pour moi et priez pour l'humanité. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur se manifeste dans ces temps-ci pour la gloire de son nom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que ton amour rien n'est plus grand que son amour. Alléluia. Que son nom soit béni. Au revoir, je vous aime. Je vous aime, je vous aime. À très bientôt. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le réveil touche le monde entier. Et qu'au nom de Jésus, lorsque nous nous retrouverons après le confinement, que le Seigneur soit glorifié à jamais. Que ce feu ne s'éteigne jamais en nous, mais que ce feu puisse continuer à briller, à briller, à briller et à briller jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.